La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 9 décembre, et tout cela pour rien. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Daniel chapitre 9, verset 26. La mort de Christ semblait être une défaite des plus retentissantes. Cloués à la croix, ses disciples en fuite, les chefs religieux jubilant de leur apparente victoire, tout semblait perdu. En apparence, il mourut dénué de tout, mais en réalité, grande fut sa victoire, car il avait atteint son objectif ultime, le salut de la race humaine. Il est mort non pour lui-même, mais par amour pour nous. N'était-ce son amour envers nous? Il n'avait aucune raison de mourir, et la mort n'avait aucun droit sur lui. Nul ne pouvait prétendre avoir le droit légitime de lui ôter la vie, parce qu'il n'avait rien fait qui méritait la mort. S'il n'avait lui-même décidé de livrer sa vie, nul n'aurait pu la lui ôter, pas même toutes les armées du monde, parce qu'à un seul appel, toutes les légions du ciel auraient volé à son secours. Mais il donna sa vie par amour pour nous. En apparence, il est mort sans rien, sans avoir la garantie que le monde l'accepterait. Mais il n'est pas mort en vain. Nous sommes le témoignage vivant. Mort sans rien, il a tout gagné. Le sang de tous les animaux, des tonnes d'encens, les myriades de sacrifices offerts par l'homme n'auraient pu réaliser ce que par sa mort, il a réalisé. Toutefois, en dépit de ce succès, toute âme qui lui oppose un refus concède la victoire à Satan. La victoire la plus grande ayant été obtenue à la croix, il est cependant toujours sujet à l'échec dans le cœur de ceux qui ne le reçoivent pas comme leur sauveur. Reconnaître ses souffrances, observer la scène de sa mort et l'accepter comme un fait n'est pas suffisant. Ce qui importe, c'est l'intérêt porté à cette mort et aux objectifs atteints. En voici une illustration. Nous nous trouvions sur un chemin où, à coup sûr, nous serions attaqués par des brigands. Étant passé le premier, il a été attaqué et blessé à mort. En passant à notre tour, nous pouvons simplement le regarder gisant sur le bord du chemin et déplorer ce fait, tout en poursuivant notre route. Mais quelle différence si nous nous arrêtons et lui témoignons notre intérêt en lui disant « Parce que tu as pris ma place, je ne te laisserai pas. Je veux rester avec toi tant que je suis en vie. » Voilà comment lui donner la victoire finale et faire en sorte que sa mort ne soit pas vaine pour moi. Ainsi, on change l'expression « il n'aura personne » pour « il a tout gagné, il m'a sauvé ». Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 8 et 9. Et dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 3 à 5. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!